qui est la conseillère municipale en charge des écoles de Moutier, Monsieur Laurent Muleta, directeur des écoles primaires et enfantines de Moutier. Je t'ai pris de m'excuser pour ce saut de ligne que j'avais malheureusement fait. Et nous avons encore Marcel Dinistoffler, le vice-maire de la ville, et Mathis Berens de l'Institut de recherche pédagogique. Mille excuses et la parole est à Olivier Marat. J'ai été salué, mais je parlerai une fois. Monsieur le Président de l'Assemblée, cher Francis, Monsieur le Président du CR, cher Georges, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Je continue. Comme Francis vous l'a dit, donc je représente la CIP en remplacement de Mme Baumschneider, qui est effectivement empêchée aujourd'hui, de même que son collègue, le conseiller d'État Bernard Poulvert, qui vous transmettent avec leurs collègues de la CIP tous leurs vœux pour votre assemblée, qui me demandent aussi de vous exprimer leurs remerciements, pas seulement pour l'assemblée, mais pour le travail qu'on retrouve au travers de votre programme d'activité. J'ai toujours une lecture très attentive. Parce que le travail est apprécié, que ce soit au niveau des établissements, au niveau du terrain lui-même, des sections cantonales, et en ce qui nous concerne au niveau de l'intercantonal, par la participation dans nos commissions, dans des groupes de travail non permanents, où il y a à chaque fois, niveau commission, école obligatoire, groupe, moyen enseignement, des représentants des enseignants, et ça fait partie du travail. Dans le programme, qui sert toujours un peu de baromètre à la perception qu'on peut avoir à la fois de la compréhension des choses, pas des réformes, mot qu'on peut presque oublier, c'est un gros mot qu'on n'ose plus employer aujourd'hui. On voit, et je le vois à plein d'endroits, mais je le lis aussi dans votre rapport, une forme d'incompréhension sur ce qui est en train de se passer. Et je reviens aussi beaucoup vis-à-vis des organes intercantonaux ces jours sur ces questions-là. On est en train de mettre en œuvre une convention scolaire, c'est-à-dire pour la première fois en Suisse romande un concordat, Armos+. Bien sûr là, même si on touche aussi à d'autres degrés que l'école obligatoire. Et les changements que cela représente paraissent très perturbants. Et je vois au travers des avis, et je suis vraiment sensible à ce que je lis de vos délégués dans nos commissions, d'une certaine incompréhension, et je pense qu'on a beaucoup à expliciter les choses, donc c'est bien qu'on puisse le faire lors d'assemblées ou d'autres occasions. J'ai eu par exemple l'occasion de le faire à l'invitation du syndicat neuchâtelois il y a 10 jours, je crois, hein, John, pour expliquer où on en est dans le fait de passer à des moyens d'enseignement romans, mais qui ne s'arrêtent pas aux maths et aux français comme par le passé, mais qui vont maintenant, c'est-à-dire dans les mois, les années qui viennent, c'est nouveau, et on est au travail, faire aussi les choses en histoire, en géo, en sciences, etc. Et ça c'est un peu perturbant, ça n'est pas des réformes, mais si on veut mettre en place le PER, si on veut répondre aux vœux de votre syndicat, on doit arriver rapidement avec des moyens d'enseignement, et beaucoup de choses se mettent en discussion à ce moment-là. Donc, il doit y avoir discussion, et il doit y avoir des rencontres. Alors, je voudrais m'arrêter sur 2 points. L'un, en fait, sans doute plus tard, sous point 8, j'imagine que j'aurai l'occasion de reprendre un peu la parole quand on parlera des langues, puisqu'une rencontre vient d'avoir lieu. Alors je le mets de côté pour l'instant. L'autre, c'est quelque chose que j'estime être un malentendu et une information peut-être un peu trompeuse dans le rapport quant aux relations entre la CIP et le SER. Effectivement, notre conférence n'a pas accepté la demande du comité du SER d'avoir à chacune de ces séances des représentants du SER, comme ça existe au niveau de l'assemblée plénière de la CIP. Je ne crois pas me souvenir d'ailleurs qu'un conseiller d'État ait demandé à assister aux séances du COSER, mais peut-être je me trompe. Par contre, la réponse, et je le redis aujourd'hui de la part de Mme Baumschneider, qui l'a dit lors de cette rencontre il y a une semaine en présence de Georges Patsky et de ses collègues, nous souhaitons qu'il y ait ces rencontres, mais nous n'avons pas envoyé d'invitation parce que ce n'était pas l'idée d'un ordre de marche. C'est-à-dire, quand vous pensez qu'il y a matière à discuter, le contact se prend et on établit le rendez-vous. Il n'est pas toujours facile, si on doit avoir plusieurs conseillers d'État à la même table, il y a un problème d'agenda. Mais l'idée n'était pas du tout d'écarter ou de ne donner aucun signe de vie pendant une année. Il était en attente du moment où vous nous diriez « maintenant on veut venir discuter de ça », ce qui vient d'être fait pour les langues. Et je réitère, comme Mme Baumschneider l'a fait très officiellement, c'est comme ça qu'on l'entend. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. La même chose par rapport aux rencontres avec moi. On avait convenu avec Georges et Jean-Marc Allaire
qu'on réservait du temps après chaque assemblée de la CDIP, donc 4 fois par année. J'ai toujours bloqué ces plages horaires, mais on s'est vu une fois et demie, mais je reste disponible, je le répète ici. Les portes ne sont pas fermées, et on doit pouvoir avoir ces discussions. Parce que justement, on est dans un changement qui n'est pas une réforme, mais qui est la mise en place de l'harmonisation. Elle a été votée. Je suis content depuis dimanche dernier parce que la votation sur les épisodies a enfin battu le record de la faible participation qu'on avait atteint jusqu'ici avec les articles sur la formation. On n'est plus recordman de l'abstinence, quelque part. Donc, c'est bon signe. Malgré tout, 86% de la population avait accepté les articles sur la formation. Voilà, donc ça, prenez-le dans le bon sens du terme, hein, je ne veux pas non plus jouer sur les mots, mais je répète cette disponibilité, mais qu'il y a une disponibilité d'écoute, et donc c'est aussi un baromètre, et on sera toujours très accueillant si vous nous le demandez, mais on n'enverra jamais d'ordre de marche. Voilà, petit malentendu dans le rapport. Pour le reste, encore une fois, merci et tous nos voeux pour vos débats d'aujourd'hui. Je me réjouis de revenir pour les langues tout à l'heure. Merci. La parole est à Bruno, qui va nous adresser le message de Outre-Birs. Alors j'avais une rêve la nuit passée, et j'aime bien vous raconter cette petite histoire. J'ai écrit au train pour ne pas oublier. On écrit le 5 septembre 2015, et c'est juste la journée de l'éducation à Berne. Monsieur Johann Schneider, le chef du département de l'éducation, il prend la parole. Il dit qu'il a décidé de changer son nom. Il s'appelle maintenant John Snyder. Ensuite, il nous raconte que lui et son copain Ueli, le chef du département militaire, ils ont décidé qu'on parle plus les langues nationales maintenant, mais on parle maintenant que l'anglais. Sauf au canton de Genève. Là, on parle le Schweizerdeutsch. Les sections cantonales ont organisé des manifestations, disons, à Berne, à Saint-Gall, à Soleure, au Grison, et ainsi de suite. Et ce n'est pas les dernières manifestations. Mais heureusement, je peux aussi vous raconter des histoires positives. Le LCA et le SER sont en train d'organiser leur collaboration, disons, en bureau à Berne, on espère. Et on se réjouit de se revoir le 6 septembre 2013 au 2e Bildungstag. Ça, c'est la journée suisse de l'éducation, même à Berne, je m'excuse. Sous le thème « L'éducation et l'économie se parlent ». Peut-être on revoit John Snyder là. On espère. Chers collègues, pour terminer ma parole, je vous remercie encore une fois avec les meilleures salutations et amitiés de la Geschäftsleitung LCA. J'espère que vous avez compris ma parole en français. Peut-être les années prochaines, on discute en anglais, on ne sait jamais. Ou je peux traduire. Je vous souhaite une très bonne assemblée. Merci. Bruno. Pour le LCA, c'est pas facile de prendre position. Nous regrettons que ce n'est pas possible de commencer dans tous les cantons avec la langue nationale, disons français ou allemand ou l'italien. Un autre problème, c'est la Basisstufe et la Grundstufe. Chez vous, on dit cycle élémentaire. Au canton de Berne, par exemple, pour les communes, c'est facultatif, mais
au canton de Zurich, c'est plus possible maintenant, c'est défendu depuis le week-end passé. Cette loi a été votée par la voie référendaire. Ensuite, beaucoup de cantons sont obligés de capitaliser. On n'a plus de monnaie. Voilà. Même à Berne, tout est foutu. Et dans plusieurs cantons, les sections cantonales ont organisé des manifestations, disons à Berne, à Saint-Gall, à Soleure, au Grison, et ainsi de suite. Et ce n'est pas les dernières manifestations. Mais heureusement, je peux aussi vous raconter des histoires positives. Le LCA et le SER sont en train d'organiser leur collaboration, disons, en bureau à Berne, on espère. Et on se réjouit de se revoir le 6 septembre 2013 au 2e Bildungstag. Ça, c'est la journée suisse de l'éducation, même à Berne, je m'excuse. Sous le thème « L'éducation et l'économie se parlent ». Peut-être on revoit John Snyder là. On espère. Chers collègues, pour terminer ma parole, je vous remercie encore une fois avec les meilleures salutations et amitiés de la Geschäftsleitung LCA. J'espère que vous avez compris ma parole en français. Peut-être les années prochaines, on discute en anglais, on ne sait jamais. Ou je peux traduire. Je vous souhaite une très bonne assemblée. Merci. Dankeschön, Bruno.